Salut tout le monde, juste une petite vidéo rapide pour revenir sur ma vidéo sur le hasard. Donc si vous l'avez pas vue, allez la voir et puis revenez ici ensuite. Bon alors déjà, j'ai bien lu vos commentaires et oui, merci, je sais que les dés pipés ça existe, donc je sais que j'avais la possibilité de prendre des dés pipés qui allaient tous tomber sur le 6 dès le premier lancer. Après je trouvais ça marrant personnellement d'expérimenter, justement d'expérimenter une probabilité extrêmement faible, et en plus ça avait un vrai intérêt pour illustrer le biais de la négligence de l'échantillon. Ça avait un vrai intérêt, voilà, d'avoir des milliers de lancers à l'image, et puis voilà, de faire le contraste entre un lancer extraordinaire et puis un énorme échantillon de lancers qui foire pour finalement aboutir sur un événement extraordinaire qui devient banal mathématiquement dans le cadre d'un grand échantillon. Donc voilà, je voulais vraiment le faire. Et puis j'aurais pu aussi changer le script a posteriori si j'étais tombé sur 5-1, 5-4, etc. Mais bon, je voulais vraiment avoir le chiffre 6, les 5-6, parce que tout simplement c'est un chiffre symbolique, c'est le chiffre, voilà, c'est le chiffre qui vaut le plus dans tous les jeux de société. Je suis un peu un psychopathe, je voulais mes 5-6. Et d'ailleurs, dans mes milliers de lancers, je suis tombé une fois sur 5-2 ou 5-1, je sais plus. Mais voilà, je l'ai même pas gardé, je voulais mes 5-6. Mais pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour me confesser. Je dois me confesser. J'ai menti. En fait, je n'ai jamais obtenu les 5-6. Absolument jamais. Alors je vous explique. J'ai vraiment lancé le dé des milliers de fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je connaissais la probabilité, elle était très simple, c'était 7700, enfin on va arrondir, on va dire 8000. La probabilité que les 5-6 tombent, c'est en gros une chance sur 8000. Et en fait, comme un con, je me disais, il y a une chance sur 8000 en gros, donc je vais lancer les dés 8000 fois, et donc j'aurai ma séquence des 5-6 qui va tomber à un moment donné, et puis voilà, je pourrais faire ma vidéo comme ça. Et c'est extrêmement bête en fait, c'est extrêmement bête parce que j'étais du coup totalement dans le biais du râteau, l'effet râteau, le biais dont j'avais prévu de parler. Ce biais donc, pour rappel, le biais qui nous fait croire que le hasard répartit bien régulièrement des résultats aléatoires, surtout dans des petits échantillons. Parce qu'en fait, pour un événement aussi rare statistiquement parlant, 8000 lancers, en fait c'est un tout petit échantillon. Parce qu'en fait, si je lançais les dés, par exemple, 10 millions de fois, là, je suis à peu près certain que, en moyenne, les 5-6 tomberaient une fois tous les 8000 lancés. Mais lancer les dés 8000 fois et espérer que, à coup sûr, les 5-6 sortiront, c'est comme lancer une pièce 2 fois de suite et espérer, à coup sûr, de tomber sur pile. En fait non, tu peux très bien avoir 2 fois de suite face, et c'est pas du tout un événement rare d'avoir 2 fois de suite face. Mais par contre, dans ce cas, tu peux très facilement doubler tes chances d'avoir pile. T'as juste à lancer 4 fois la pièce au lieu de 2 fois, et là tu doubles tes chances d'avoir pile, et là t'as beaucoup plus de chances de tomber sur pile. Mais moi dans mon cas, si je voulais doubler mes chances d'obtenir 5-6, j'aurais dû lancer 16 000 fois les dés. Et là vraiment la grosse flemme, là on partait sur 3 jours de lancer de dés. C'était pas possible quoi. Donc du coup je me suis aperçu de ma connerie au bout de quelques heures de lancer de dés. Donc je l'ai fait sur plusieurs jours en plus. En tout je crois que j'ai dû lancer, j'ai calculé, à raison de un lancer toutes les 3 secondes en moyenne, 3-4 secondes, j'ai dû lancer à peu près 6000 fois les dés. En fait je me suis rendu compte de ma connerie et du coup j'ai arrêté et puis j'ai fait le petit effet spécial là au montage. Mais je vous raconte tout ça parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ça illustre vraiment la puissance des biais qu'on peut avoir dans le cerveau, à quel point un biais peut être ancré en nous, parce que j'étais quand même en train d'écrire une vidéo sur ces biais-là, et précisément j'avais prévu de parler du biais du râteau. Pourtant j'étais du coup justement en plein dans ce biais-là quoi. J'avais les 2 pieds dedans, la tête dedans, le cerveau dans le biais du râteau quoi. Donc voilà, c'est marrant quoi. Même quand on a conscience des biais, c'est pas toujours facile d'y échapper, au contraire. Voilà, c'était juste pour vous raconter cette petite anecdote. Donc je me suis quand même fait chier, et du coup pour rien, pour rien du tout, j'ai même pas obtenu ma séquence. J'ai obtenu 5-2, qui avait la même probabilité de tomber, donc une probabilité très faible, mais voilà, je voulais mes 5-6, Voilà, c'est tout, c'était juste pour vous raconter cette petite anecdote, et puis voilà, je vous dis à très vite, salut.